Je vous l'ai dit lors d'une précédente vidéo, en ce moment, je suis à fond dans One Piece. Vraiment, je pense qu'aucun autre manga ne m'a autant plu et intéressé. C'est pourquoi d'ailleurs, de temps à autre, je me sens inspiré par cette œuvre au point d'en dessiner des fanarts. Du Oden, du Barbe Blanche, du Wano Kuni et même du Roronoa Zoro, à chaque fois, je m'éclate. Réinterpréter des personnages aussi illustres dans mon propre style, c'est un vrai plaisir. Du coup, aujourd'hui je me suis demandé si d'autres mangaka qu'Eiichiro Oda ont déjà eu l'occasion de dessiner du One Piece dans leur propre style. On connaît tous déjà les superbes travaux de Boichi sur le roman d'Ace au Pont Ardent ou encore sur la défaite de Zoro face à Mihawk, mais à mon grand étonnement, j'ai découvert ce matin même qu'il était en réalité loin d'être le seul à s'être prêté au jeu. De Kishimoto, l'auteur de Naruto, en passant par Tite Kubo, auteur de Bleach, allant même jusqu'à Akira Toriyama, que je ne ferai pas l'affront de présenter, je vais vous montrer dans cette vidéo 30 mangaka qui ont dessiné du One Piece. Enfin plutôt, 30 illustrations de mangaka différents qui ont dessiné du One Piece, mais bon, tu m'as compris. L'introduction est faite, passons aux illustrations. C'est avec ce superbe visuel de Luffy réalisé par Hiroyuki Takei de Shaman King qu'on commence. Personnellement, j'aime beaucoup son style et je trouve d'ailleurs qu'il colle vraiment bien avec le personnage. D'ailleurs, j'adore comment la main a été dessinée. Un superbe Sanji réalisé par Amano Akira de Katekyo Hitman Reborn. Regardez un peu cette dégaine. Le style est simple, mais super efficace. Bon, là, on reconnaît tout de suite l'aspect Doraemon. La patte du duo légendaire Fujiki-Fujio est vraiment particulière. C'est trop marrant de voir Luffy sous ses traits, surtout dessiné par des piliers du milieu. Ça montre encore une fois la popularité de l'œuvre à travers les différentes générations de mangaka. Mais quelle classe! On a un Luffy mature et sérieux dessiné par Takehiko Inoue de Slam Dunk. Passer du basket au pirate, ça réussit visiblement très bien à son style. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, j'adhère. C'est maintenant à Osamu Kajisa du manga Tattoo Hearts de réinterpréter Nomugiwara, tous disposés dans l'ordre de leur apparition, il me semble. Ah, et on remarquera évidemment la tête de Sanji qui est toujours à fond sur Nami. Alors ici c'est un visuel que j'ai hésité à inclure dans la vidéo. Il a été réalisé par l'auteur de Kenshin le Vagabond, Nobuhiro Watsuki, mais j'ai finalement écarté la personne et ses actes de cette illustration pour quand même vous présenter cette illustration. Une illustration comique d'un Zoro ayant perdu ses sabres alors qu'ils sont entre les mains du personnage qui est juste derrière. Cette illustration a été faite par Shuichi Asao du manga Saikika, maintenant popularisé par son adaptation animée sur Netflix. On a un Shanks des plus stylés avec une perspective très réussie. Dessin réalisé par Shinobu Kaitani de Liar Game. Alors, j'aime particulièrement cette interprétation, déjà parce que c'est l'unique représentation de Shanks dans cette liste, et ensuite parce qu'elle est particulièrement bien faite et apporte une touche de réalisme au personnage. Quand on connaît le style d'Oda, eh bien je trouve ça justement vraiment intéressant. Là, on est sur du lourd avec un Luffy sous les traits du fameux Tite Kubo, mangaka du célèbre manga Bleach. Perso, son style de dessin est certainement celui qui me parle le plus parmi les mangaka présents dans cette vidéo. Je suis pas particulièrement fan de Bleach, mais je dois reconnaître que la plastique de ces personnages est vraiment très stylée. Chopper en pleine attaque cardiaque, une illustration cette fois réalisée par Yasuhiro Kan du manga Pretty Face. Un Chopper assez proche du style d'Oda quand on y réfléchit. Nami, Usopp et encore une fois Chopper, ainsi que Perona qu'on reconnaît en haut, sous les traits de Yoshiyuki Nishi de Muyo Eroji. Encore une fois un style qui, je trouve, se rapproche pas mal du style d'Oda. Bon là pour le coup, on s'éloigne totalement du style d'Oda, avec ce Usopp réalisé par Yusei Matsui du manga très connu Assassination Classroom. Alors, j'arrive pas à comprendre si je le trouve bizarre ou vraiment charismatique. C'est particulier comme émotion. En tout cas, j'adore son regard. On a maintenant droit à un séduisant Sanji réalisé par Takeshi Konomi de Prince of Tennis. J'aime bien ce que ça donne, son trait ne dénature pas trop Sanji contrairement au Usopp qu'on a vu juste avant, et ça lui apporte même un peu de maturité je trouve. J'aime bien. Pour changer, on a cette fois Robin qui a été illustré par Haruto Umezawa du manga Alléluia E-Boy. Un trait qui va d'ailleurs parfaitement bien au personnage.
revient un peu dans le comic avec une illustration faite par Yoshio Sawai, mangaka de Bobobo. Si on m'avait dit avant cette vidéo qu'il avait dessiné Luffy avec ses poils de nez, je crois que je l'aurais jamais cru. Ça me rappelle quand j'étais gosse et que je regardais l'animé Bobobo à la télé, c'était vraiment n'importe quoi. Wow, Julien, ne fais pas ton fanboy, calme-toi. On a là un Sanji interprété par Takeshi Obata, du légendaire manga Death Note, et plus récemment de Platinum End. Je me tais, je ne dis rien, juste j'adore. Voilà, c'est tout, on passe à la suite. Usopp version badass, le retour, illustration faite par Hideaki Sorachi de Gintama. Manga très connu à travers le monde pour toutes ses références justement aux autres œuvres de la culture manga animée. On a là un Usopp qui est vraiment stylé. Là, on est encore sur du lourd avec un Luffy dessiné par Masashi Kishimoto, qu'on ne présente plus, mangaka du très populaire Naruto. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que des mangaka aussi connus et populaires que Kishimoto et Oda s'entendent si bien entre eux. D'ailleurs, ils se sont déjà fait plusieurs petits clins d'œil mutuels dans leurs œuvres respectives, et à chaque fois, ça donne le sourire. Un peu d'étrange, cette fois avec un Chopper qui est dans la peau du ventre de Luffy, un peu comme un kangourou. Cette illustration nous vient de Kiyosuke Usuta, du manga plutôt particulier, Pyotofuku Jaguar. Toute la team au chapeau de paille autour d'un festin en train de fêter leur anniversaire, illustration faite par Katsunori Matsui du manga Sommelier, le manga qui traite de vin, comme son nom l'indique, d'où la bouteille et les verres présents dans cette illustration. Une illustration très drôle d'un Gaimon révisé par Mitsutoshi Shimabukuro, mangaka du célèbre Toriko. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur celle-ci, juste voilà. Nami en train de manger des fruits aux allures de ballon de basket. Sur chacun de ces fruits se trouve d'ailleurs dessiné le visage des autres Mugiwara. Cette illustration nous vient de Ichiro Takahashi de Kuroko no Basket. Tout s'explique du coup, tout s'explique. Waouh, illustration très stylée de Luffy et Chopper, faite par Katsura Oshino du manga des Greyman. J'aime beaucoup son style de dessin et la façon dont le line est géré. Luffy a d'ailleurs un petit côté provocateur sur cette illustration et j'aime bien ce que ça donne. On a là un Franky des plus badass avec un gros 10 tatoué sur son bras, j'adore le rendu. Cette illustration piquée aux hormones nous vient de Masanori Morita du manga Oroku Denashi Blues, un vrai manga de Yakuza bagarreur, ça colle super bien avec Franky. C'est maintenant la team de Baggy qui a été représentée avec nos Mugiwara en tout petit tout en bas, un visuel très réussi de Mikio Ito, de Mysterious Murasame-kun entre autres. Un visuel vraiment classe de Luffy qui nous a été fait par Tanaka Yasui du manga Kaijin. Alors je sais pas vous, petite parenthèse, mais à chaque fois j'ai l'impression de voir un Luffy qui est plus mature que dans son œuvre originale. Je sais pas si c'est dû au contraste avec le style assez simple d'Oda, mais en tout cas c'est à noter. Bon, ok, je retire ce que j'ai dit, là les personnages n'ont pas du tout l'air matures. C'est cette fois carrément une planche qui nous a été interprétée par Osamu Akimoto, du célèbre manga Kochikame. J'aime beaucoup ce que ça donne. Une illustration cette fois toute kawaii de nos Mugiwara faite par Shinya Suzuki du manga Mister Full Swing. Pour une fois qu'ils font tous à peu près la taille de Chopper, il doit se sentir moins seul. On arrive maintenant à la fin avec l'avant-dernière illustration de cette vidéo, et quelle illustration! On a là un superbe Luffy dessiné par le maintenant légendaire Yusuke Murata de One Punch Man. Rien à dire là-dessus, c'est juste trop classe. Pour clôturer cette liste en beauté, voilà maintenant le visuel d'Akira Toriyama en personne du manga ultra populaire Dragon Ball. En voyant ce dessin, je me dis quand même que la boucle est bouclée. Oda a considéré pendant longtemps Akira comme étant un véritable exemple, voire une idole carrément. Et voilà maintenant que le personnage principal de son manga est redessiné par la main du maître Akira. Perso, je trouve ça juste trop beau. Je le répète, j'aime beaucoup One Piece. Alors tu dois t'en douter, quel plaisir de découvrir toutes ces illustrations.
Ça montre à quel point l'engouement autour de One Piece est fort, et ce, même dans la communauté des mangaka. D'ailleurs, faut savoir que ces illustrations datent de 2007. Elles ont en fait été réalisées à l'occasion du 10e anniversaire de l'œuvre, et aujourd'hui, One Piece est encore bien plus populaire et suscite encore bien plus d'intérêt qu'à l'époque. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 10 décembre 2020, ça fait maintenant 13 ans que ces illustrations ont été faites, et moi je viens seulement de découvrir ça. Je me suis dit que forcément, je peux pas être le seul dans cette situation, et comme je parle habituellement de dessin et de manga sur la chaîne, c'était là la parfaite occasion pour moi de vous faire cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Il est temps, il est l'heure pour moi de filer. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, porte-toi bien, car tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!